Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc moi je vais très bien, c'est toujours Idriss Lawali Abdou. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où je vais continuer à vous parler du programme d'études au Canada gratuitement ou en tout cas à 3000 $ comme les étudiants canadiens en automne 2023. Donc j'avais déjà fait une première vidéo où je vous ai expliqué ce que c'était ce programme-là. Vous avez été nombreux à poser des questions, vous continuez à regarder cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous n'avez pas encore vu cette vidéo, donc je vous invite à aller soit ici ou quelque part. En tout cas, il y aura une pop-up qui va afficher le lien vers la vidéo que vous devez regarder avant de continuer à regarder celle-ci. Dans cette vidéo, je vais vous parler des programmes, particulièrement sur la partie du génie. Donc le génie ou l'ingénierie qui est concerné par ce programme d'études financé par le gouvernement canadien en fait pour les étudiants étrangers, en tout cas pour l'attractivité des étudiants étrangers. Dans la suite de la vidéo, je reviendrai un peu sur le programme de façon synthétique et ensuite je vous parlerai de ces différentes filières. On va parler de 4 ou 5 grands programmes en tout cas qui sont concernés par ce financement-là et cet accompagnement-là. Allez! Si vous êtes nouveau, vous vous abonnez sur la chaîne, on grandit ensemble, likez aussi le contenu, partagez avec vos amis et aussi n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de nos contenus, comment est-ce que ça vous aide, quels sont les types de contenus que vous aimeriez avoir. Allez dans la zone communauté, on fait beaucoup de sondages, participez au sondage et c'est comme ça que nous on vous produit du contenu qui vous intéresse. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire. Allez, et aussi je profite pour annoncer un nouveau programme qu'on va faire plutôt sur la chaîne, un tout petit peu sur la chaîne YouTube avec des vlogs, mais aussi principalement sur notre Instagram. On va commencer le Campus Tour et cet été, on va vous faire pas mal de programmes hyper intéressants, enrichissants pour vous dans le domaine éducatif, mais aussi sur le domaine professionnel. Donc, allez vous abonner sur notre Instagram ou en tout cas, suivez-nous partout. C'est Karatou Postbac. Donc, vous allez être scotché. Vous allez avoir beaucoup de programmes pour cet été, pour ces vacances-là. Allez, on y va dans la suite de la vidéo. Go! Donc, comme je le disais dans la première partie de la vidéo, aujourd'hui, on va parler des programmes ou les métiers ou les formations concernées par le financement du gouvernement américain en automne 2023. Et je tiens à rappeler que automne 2023, ça veut dire septembre 2023. Et beaucoup de gens ont posé les questions sur la précédente vidéo. Donc, c'est que les gens qui auront des inscriptions dans les universités au Canada, principalement au Québec, dans les régions en dehors des grandes villes métropolitaines, à savoir le Québec et Montréal. Donc si vous partez dans les zones en région et que vous avez une inscription, vous allez pouvoir bénéficier de cet accompagnement, mais surtout de cette réduction des frais de scolarité. De quoi s'agit-il? C'est-à-dire que si vous vous inscrivez en cégep c'est un peu le parcours pas prépa, mais forcément les 2 premières années professionnel. Si vous avez des inscriptions là-bas, vous allez être aux mêmes avantages que les étudiants canadiens, c'est-à-dire vous n'allez rien payer, donc vous allez étudier gratuitement. Maintenant, si vous avez une inscription dans une université où avant vous devez payer 20 et quelques mille dollars, là cette fois-ci, vous n'allez payer que 3000 $ comme tous les étudiants canadiens. Donc c'est comme ça que le Canada a décidé, ou plutôt le Québec a décidé d'aider et d'accompagner les étudiants internationaux, surtout les attirer parce qu'aujourd'hui le Canada vit une des pires crises de pénurie d'emploi et dans beaucoup de régions et notamment dans les régions un peu pas métropolitaines forcément. Donc c'est pourquoi ils ont mis en place ce programme. J'espère que vous allez pouvoir en profiter. Maintenant cette vidéo principalement je voulais parler des métiers ou des formations qui sont concernées parce qu'il y aura une liste de formations qui va sortir, mais ils ont donné déjà les grandes lignes et je profite de ça pour vous faire cette vidéo là. Donc les métiers dans le domaine du génie. Le génie, qu'est-ce que c'est? Le génie par rapport au système qu'on connaît francophone ou français on va dire, c'est tout ce qui est ingénierie, génie, ingénierie. Donc ces domaines on peut les classer en plusieurs catégories. Les domaines concernés par
le programme du coup d'accompagnement du Québec. Vous avez en premier lieu du coup tout ce qui est génie électrique. Donc le génie électrique en fait ça concerne tout ce qui est électricité. Si vous partez en ingénierie électrique, si vous étudiez des domaines en fait liés à l'énergie du coup, à la gestion d'énergie, à la conception, à la mise en place, au développement d'énergie, que ce soit renouvelable du coup, ou les énergies existantes. Donc, ce sont ces domaines-là qui sont concernés. Donc, si vous avez de l'appétence pour les mathématiques, pour la physique, c'est peut-être quelque chose qui peut vous intéresser et il faut aller regarder du coup dans les domaines du génie électrique. Un deuxième domaine du coup qui fait partie du génie aussi, c'est le génie industriel. Le génie industriel, c'est tout ce qui est du coup à la conception, à la manufacture, si on peut le dire. C'est tout ce qui est création, production, gestion de supply chain, gestion de chaîne de production, conception aussi de ces chaînes de production, conception de matériel. Donc c'est tout ce qui s'applique à ce maillet, on va dire comment dirais-je, à tout ce groupe de métiers là. Et ce qu'on va faire nous en fait, je le dirai à la fin, c'est qu'on cette année on reprend bien sûr nos rencontres inspirantes. On va essayer de vous faire voir beaucoup de gens qui travaillent dans ces domaines là pour vous donner aussi beaucoup de visibilité. C'est aussi une des raisons pour laquelle vous devez vous abonner. Le troisième domaine du coup qui est le plus, on va dire intuitif peut-être, c'est le génie informatique qui sera beaucoup plus clair pour la plupart d'entre vous. C'est tout ce qui est ingénierie informatique qui est aussi vaste aujourd'hui et qui est aussi, on va dire, je sais pas, illimité parce qu'aujourd'hui l'informatique grossit en fait à un certain niveau que personne ne peut prédire les métiers qui vont arriver l'année prochaine. Chaque année, il y en a de nouveaux qui se créent. Donc c'est surtout en fait des domaines qui sont comme le génie informatique, c'est-à-dire l'ingénieur logiciel, l'ingénieur data science, l'ingénieur enfin, il y en a tellement en fait de domaines que vous pouvez trouver dans cette catégorie-là. Donc, cherchez aussi dans ce domaine-là. Aujourd'hui, la tech, c'est l'avenir. Donc, j'ai pas besoin de le répéter 10 000 fois, mais c'est l'avenir, vous devez le savoir. Un autre domaine, du coup, qui est concerné dans les génies, du coup, c'est le génie mécanique. Le génie mécanique aussi, du coup, c'est tout ce qui est, du coup, pas forcément les gens qui travaillent que dans les garages. Vous avez des ingénieurs mécaniques, du coup, qui peuvent travailler sur des avions, qui peuvent travailler sur des bateaux, qui peuvent travailler dans les industries aussi, en fait, pour les grosses machines qui produisent des choses. Vous avez, en fait, de multitudes de domaines aussi dans la partie mécanique. Donc, un dernier, du coup, génie que j'aimerais présenter aussi, le cinquième, c'est le génie du coup mécatronique. Mécatronique, donc vous avez mécanique électronique. Donc en fait c'est un aussi domaine qui est hyper complet, qui aussi couvre beaucoup d'autres du coup génies parce que en fait dans mécatronique vous avez la mécanique, vous avez l'électronique, vous avez l'informatique. Donc combiner ces deux là, vous avez beaucoup de métiers qui en sortent. Donc un exemple concret c'est de la robotique. Dans la robotique vous avez toute la partie conception mécanique des bras qui bougent. Vous avez la partie électronique où vous allez créer des composants électroniques pour mettre dans ces trucs. Et ensuite vous avez la partie intelligence où c'est de l'informatique. Vous avez la partie intelligence artificielle. Vous avez la programmation de cette intelligence artificielle, le codage de toutes ces choses. Donc le mécatronique, le domaine de mécatronique en fait c'est un domaine aussi super complet, mais aussi qui demande beaucoup d'aptitude en fait, qui demande beaucoup de compétences du coup dans la partie mathématique, dans la partie physique, et c'est souvent en fait des compétences un peu transversales qu'il faut, et c'est souvent pour les meilleurs étudiants. Donc quelque chose que j'ai pas dit dans la précédente vidéo que j'aimerais quand même préciser, c'est que le Canada c'est un pays hyper sélectif en termes d'études. On a beaucoup de gens qui viennent nous contacter parce qu'aujourd'hui, en fait, nous, notre processus du coup d'accompagnement, il est vraiment très rigoureux parce qu'on a beaucoup de demandes. Et pour pouvoir accompagner les meilleurs et ceux qui répondent surtout aux critères, on a une phase d'évaluation de dossier qu'on a mise en place. Je ferai une vidéo où je vais vous parler de notre cycle d'accompagnement et comment est-ce que ça peut vous aider. Et si ça peut vous aider, vous nous contactez, on prend rendez-vous, on fait cette évaluation. On est là pour vous aider à aller le plus loin possible. Donc, les écoles, les universités, tout le cursus en fait d'études au Canada est hyper sélectif. Je ne donnerai pas de notes ici, mais c'est pour vous dire que vraiment, quand vous voulez commencer la procédure, évaluez aussi ce que vous avez fait aussi dans votre parcours. Sachez là où ça peut vous amener. Donc, c'est vrai, l'État, ou on va dire le gouvernement met en place des programmes pour vous attirer, vous accompagner.
Mais ce qu'ils veulent aussi, c'est attirer les meilleurs d'entre vous, c'est attirer des gens qui vont venir apporter de la valeur, qui vont bien sûr apprendre, qui vont revenir et aussi peut-être repartir et même de là où ils sont, pouvoir aider leur pays d'origine. Mais c'est des gens qui ont bossé beaucoup, c'est des gens qui peuvent venir bosser, donc ils vont vraiment mettre en avant ces critères-là de sélection. D'ailleurs, toutes les écoles du coup le font. Je ferai une vidéo aussi où je parlerai du coup des critères de sélection de façon minutieuse des universités canadiennes. On a eu beaucoup d'étudiants qui ont eu des refus parce que oui, c'était clair dès le départ. On leur avait dit qu'ils n'ont pas fait le boulot en amont pour pouvoir avoir les admissions. On pousse quand même, on essaie de faire en sorte que le dossier soit le mieux potable, comme on dit, si je peux me permettre de le dire. Mais des fois, en fait, votre passé, en tout cas, vous rattrape en termes de notes. C'est hyper important qu'aujourd'hui, si vous savez que vous voulez aller étudier au Canada, faites ce qu'il faut et personne ne vous en tirera rigueur. Allez, j'espère que cette vidéo va vous aider en tout cas sur ces domaines. Je ferai une autre vidéo pour parler des domaines du coup de l'éducation, de la santé, des domaines de métiers professionnels aussi. On va les voir. Je ferai une seule vidéo avec tous ces domaines. Je voulais faire une vidéo courte pour ces domaines du génie parce que je sais que c'est quelque chose que je peux un peu détailler. Allez, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Beaucoup de belles choses arrivent dans ce mois-là et dans les mois prochains. Abonnez-vous et on reste ensemble. Bye bye.